petit pas merveilleux. Je suis pas une diète particulière. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo une journée dans mon assiette. Je vous ai vu cette vidéo la dernière fois et j'ai vu qu'elle vous avait plutôt plu, donc je vous retrouve aujourd'hui dans mon pyjama de Noël. Du coup je me suis levée il y a peut-être 2 heures à peu près, je me suis levée vers 10 heures. J'ai travaillé du coup, vu que je suis en télétravail, j'ai fait mon télétravail, je suis restée au pyjama, j'ai pris un café, tout ça. Et là du coup je vais prendre mon petit déj, enfin mon repas du midi, petit déj, moi je suis team sucré. Je préfère manger du sucré à midi. Je mange comme j'ai envie, je me fais plaisir et je suis pas une diète particulière, je vais pas faire semblant. Il m'arrive des fois de manger salé mais c'est rare et des fois dans ces moments là le soir je mange sucré. Donc c'est pour vous dire à quel point je mange vraiment comme j'ai envie. Et midi 35 j'ai décidé de me faire un porridge myrtille hibiscus. Donc c'est un porridge qui est à moitié préparé déjà, c'est ceux de la marque Terre et Céréales Bio. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, j'ai acheté ça il y a 2 semaines pour tester. Je me suis dit pour les matins où j'aurais pas le temps ou pour avoir un goût un peu différent. En général mes porridge je les fais à la pomme ou au chocolat ou à la banane ou à la myrtille, ça m'arrivait, mais du coup là hibiscus je me suis dit je vais tenter myrtille hibiscus, je sais que j'aime bien le thé à l'hibiscus donc j'ai pris et j'ai grave pas été déçue. Donc ils sont sans sucre ajouté, prêts en 3 minutes. Je respecte pas forcément les doses d'eau, lait qu'ils disent derrière, je fais un peu à ma sauce. Je le prépare en fait comme je prépare mon porridge habituel, mais avec la préparation qu'il y a dedans. Je vais vous montrer du coup comment je prépare mon porridge et je vais vous porter toute la journée avec moi dans ce que je vais faire. Ça va pas être très intéressant mais surtout du coup dans mes repas et dans mon assiette. Donc du coup j'ai oublié de vous préciser la première chose d'abord que je viens faire le matin, en tout cas lors de ces repas là, c'est que je viens faire un thé, donc un thé vert à la menthe. Donc je vais commencer à mettre l'eau à chauffer. Donc moi j'ai une bouilloire où je peux régler la température, donc en général je mets à 60 degrés, 55 degrés. Là vu que ce sera chaud avant que je prépare mon petit déj, je vais le mettre à 60 degrés. Et comme ça il aura le temps d'infuser le temps que je prépare le petit déjeuner. Donc pour ce qui est du porridge, pour ma part je vais mettre 40 g de flocons d'avoine et 3-4 g, enfin une cuillère à café de graines de chia, je sais pas trop comment vous le dites. Et du coup je vais ajouter mes graines de chia. Bon ça va pas marcher sur la balance mais en général ça fait à peu près 2-3 grammes quoi. Donc une fois que j'ai ma petite préparation comme ça, je vais faire bouillir 20 centilitres d'eau. Vous pouvez aussi faire 10 centilitres d'eau, 10 centilitres de lait d'amande, ce que vous voulez. Ça le rendra un peu plus crémeux, mais moi je suis habituée à le faire avec de l'eau, sachant qu'après je rajoute du fromage blanc pour le rendre crémeux, donc je vous montrerai de toute façon. Mais du coup c'est parti, je vais faire bouillir mon eau. Regardez, j'ai acheté une petite casserole extra pour mon porridge. Elle est pas trop mignonne? Little. Donc là c'est bon, ça commence à bouillir, donc je vais baisser un petit peu et je vais venir du coup ajouter ma préparation. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre, ça dépend après de la texture que vous voulez, si vous voulez un porridge plutôt bien compact ou pas. Plus vous le voulez compact, plus il faudra attendre. porridge continue de
cuire à feu très doux. J'aime bien du coup préparer tous mes toppings. Donc je vais faire une petite sauce chocolat, je vais rajouter un peu de sirop d'érable aussi dans mon porridge. Et je vais préparer du coup une sauce chocolat avec du sirop d'érable et du cacao, 100% cacao. Je mélange les deux avec un peu d'eau, je mélange et ça fait une petite sauce chocolat. Et je vais venir ajouter du coup des fruits rouges, des myrtilles, des framboises et un peu de granola. Voilà, donc là ça ressemble enfin plus ou moins à une sauce chocolat. Alors si vous aimez pas le chocolat noir ou le cacao amer, mettez beaucoup de sirop d'érable ou alors achetez une sauce toute prête parce qu'il faut vraiment aimer. Donc voilà, mon petit déjeuner est prêt, mon thé aussi. Je vais me prendre une petite part de gâteau en plus que j'ai fait hier. C'était, en fait, je suis habituée à faire un brownie à la patate douce qui est vraiment exquis, on dirait pas de la patate douce. Et hier j'ai fait un crash test, j'ai testé avec de la courge, j'ai réinventé la recette. Je pense qu'il faut encore que je la retravaille un peu, mais je pourrais vous la présenter dans une vidéo si elle marche bien. Hop, n'est-il pas merveilleux? Donc j'avais rajouté de la framboise dessus et du coup hop, je vais prendre une petite part. Et donc du coup moi je suis habituée à regarder une vidéo en prenant mon petit déj ou mettre Netflix et du coup c'est ce que je vais faire. Je vais mettre la série de l'autre côté, je suis en train de regarder cette série en ce moment. Donc c'est parti. Je viens de finir mon super petit déjeuner, c'était trop bon. Digéré, je vais travailler un peu en même temps et après je ferai une petite pause pour faire mon sport, ma séance abdos. Du coup voilà, du coup je vous retrouve tout à l'heure quand je ferai mon sport. Bon, du coup c'est l'heure du sport, les salles sont toujours fermées, alors c'est sport à la maison. Pour ma part aujourd'hui c'était une séance abdos, donc j'ai commencé par une vidéo de Pamela qui durait 15 minutes pour les abdos et j'ai enchaîné après avec une vidéo de Chloé Ting qui durait 10 minutes. Pour ma part les salles de sport me manquent vraiment beaucoup mais on n'est pas prêt du coup d'y retourner comme on a pu voir aux infos dernièrement, pas avant janvier en tout cas, donc va falloir continuer à la maison. La séance abdos c'est vraiment une séance que j'apprécie fortement. Pour ce qui est du sport à la maison, moi personnellement j'arrive à m'en sortir parce que c'est comme ça que j'avais repris le sport après une période où j'avais été malade. Et du coup bah, je me réhabitue en reprenant les mêmes vidéos mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus. Ah, je glisse.
Bon, du coup j'étais sur TikTok, j'ai vu une meuf qui faisait un maquillage de ouf. Du coup j'ai carrément envie de m'apprêter. Donc je vais aller me mettre en bombe pour absolument rien faire parce qu'on est toujours confiné. Mais c'est le dernier jour du confinement. Du coup demain moi je reprends le taf perso. Donc les cours bah je reste en visio jusqu'à environ février. Donc on est content. Alors voyons voir ce que je vais mettre aujourd'hui. C'est le bordel. Tout le monde, du coup je me suis maquillée, je me suis apprêtée. J'ai mis un haut jaune fluo, clairement il date de l'an dernier, c'était la grosse mode de l'an dernier, les hauts fluo. Mais je sais pas, j'avais envie de le mettre aujourd'hui, il fait soleil et tout, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai juste mis ça avec un pantalon noir tout simple, une petite veste Nike et un petit bonnet, je sais pas d'où il vient. Depuis le temps que je l'ai. Pour maquillage j'ai fait un truc un peu neutre, je me suis fait des taches de rousseur et liner. Du coup voilà, j'ai pas filmé parce que j'ai pris un peu de temps, j'ai pris mon temps tout ça. Et du coup là je vais aller à un rendez-vous, donc je vais bosser un peu avant parce que j'ai encore un peu de temps. Je vais faire un peu de formation en ligne et tout. Et après je vais aller chez un hypnotiseur, donc j'ai rendez-vous pour faire passer une phobie. Je vous en parlerai plus dans une vidéo. Quand j'aurai essayé plus de fois, je saurai si ça marche ou pas. Enfin je vous ferai une vidéo je pense dédiée à ça. Et je vais peut-être aller faire les courses parce que on a prévu peut-être de faire une raclette dimanche. Donc il faut faire les courses. Du coup je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Bon du coup je viens de rentrer de chez l'hypnotiseur. Je vous en parlerai du coup en détail, je vous ai dit. Je vous en parlerai du coup en détail dans une autre vidéo en fonction des autres séances etc. Et là je vais avoir ma réunion du coup pour le travail à 18 h, j'attends donc c'est dans un quart d'heure à peu près. Et après peut-être que normalement je vais aller en course avec ma mère du coup. Et après bah on se retrouvera pour manger ce soir. C'est l'heure du café. Histoire de se réchauffer un peu. Et du coup je vais commencer ma réunion. Un caddie giga LC. Mais genre là il n'y a pas plus LC. Genre là je pense que je vais être en très bonne santé. Tu m'étonnes. On se retrouve du coup en direct dans la cuisine. Pour ce soir ça va être brocoli avec du poisson blanc et du riz avec une sauce au beurre blanc et à l'échalote. Donc je vais d'abord venir couper mon brocoli et le cuire à l'eau. Et en attendant je vais préparer la sauce à l'échalote. Du coup pour cette recette ce que je viens faire d'abord c'est du coup découper mon brocoli et mon échalote que je viens émincer pour faire la sauce au beurre blanc. Je viens faire bouillir de l'eau avec du gros sel pour pouvoir cuire mes brocolis et ensuite cuire mon riz. Donc je mets mon sel, je viens plonger les brocolis en me reculant pour pas m'ébouillanter avec l'eau chaude. Et je viens bien les recouvrir d'eau et les couvrir pour que ça cuise plus vite. Donc pour ma sauce il me faut une échalote, un demi-verre de vin blanc sec si possible, un demi-citron si vous en avez, mais moi j'en avais pas donc je prends du jus de citron, dans ce cas je fais à l'œil. Et 30 à 40 g de beurre avec un peu de crème fraîche. Donc je vais venir du coup suer mon échalote avec le vin blanc et le jus de citron. Et le beurre on l'ajoutera à la fin. Alors là niveau pyjama de Noël, il n'y a pas pire, vraiment. On est au max.
C'est sur ces magnifiques plans de mon sapin de Noël et des décorations de Noël que je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes recettes vous auront inspiré. N'hésitez pas à les refaire. Juste après du coup j'ai été me faire mon dessert comme on va pouvoir le voir. Parce que tous les soirs je me fais mon dessert, c'est vraiment le truc que je passerai pas une soirée sans. Mon dessert devant la télé, du coup voilà. En tout cas comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Bisous.